Mes amis poissons, bienvenue sur la chaîne Kérosène. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de juin 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence sur la chaîne. Alors, nous allons voir ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois de juin. Vous avez un deux arcanes majeurs qui sont des arcanes de transformation, de gros changements. Vous avez des coupes, beaucoup de coupes, 4 cartes de coupe. Bon, les coupes sont reliées au signe d'eau, dont vous faites partie, les poissons. Donc là, vous êtes dans votre élément. Il y a épée et il y a denier. Ok. Donc, vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire, lunaire, poisson, ascendant poisson. Et puis, c'est un tirage général. Donc, vous voyez, là, par exemple, je vous dis qu'il y a deux cartes de grosse transformation. Donc, vous allez tout de suite savoir si ça résonne ou pas en vous. Donc, si vous êtes concerné par ce tirage ou non. Si ça n'est pas le cas, eh bien vous pouvez aller voir vos autres tirages qui concernent les signes solaires, lunaires ou ascendants, en fonction de ce que vous regardez là aujourd'hui avec le poisson. Et puis peut-être qu'il faudra revenir le mois prochain ou regarder d'autres vidéos. Voilà, ça reste un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Alors, on va entrer dans le détail. Donc, des grosses transformations, mais ça va bien, hein. Il y a pas de ça, c'est pas quelque chose qui va vous bousculer. Je pense que c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, vu les autres cartes qu'il y a dans le tirage. Alors, énergie générale. L'arcane sans nom, aussi appelé l'arcane de la mort, et le 9 de coupe. Alors, on va commencer par l'arcane sans nom, donc arcane majeur. C'est une carte de grosse transformation. Donc il va y avoir quelque chose là dans votre vie au mois de juin qui va changer. Alors ça peut être un changement dans une relation, ça peut être un changement de travail, ça peut être un déménagement. En tout cas, avec l'arcane sans nom, on fait table rase du passé pour commencer quelque chose de tout nouveau, pour entamer une nouvelle page de vie. Quel que soit le domaine, hein, là nous sommes dans des énergies générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. On laisse derrière nous tout ce qui est obsolète pour faire de la place au nouveau. Ça va très bien se passer pour vous, puisque pour accompagner cet arcane sans nom de changement, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte de l'accomplissement. Rien ne vous manque en ce mois de juin. Vous êtes vous comblez, vous êtes bien, vous êtes parfaitement à l'aise au niveau des émotions, des sentiments, hein, puisque là nous sommes dans les coupes. Et avec cette carte, ça peut même être une carte de vœux qui s'exauce. Il y a un changement, vous allez le voir, en plus c'est ce que vous voulez le plus, hein, je vais vous parler de ça après. Donc il y a peut-être un vœu que vous attendiez depuis, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui va se réaliser. Je vous laisse quelques secondes pour faire ce vœu. Voilà, carte du vœu exaucé, en tout cas carte du bien-être profond, le 9 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est justement aussi une carte de changement, donc ça tombe bien, hein, puisque c'est votre énergie générale. C'est le mat. Le mat, c'est la carte de je pars à l'aventure. Je pars vers de nouveaux horizons. Je me soucie pas trop de ce que ça va donner après. J'y vais, le nez au vent, la fleur au fusil, mon petit baluchon sur le dos. J'ai besoin vraiment de nouveautés, j'ai besoin de liberté, j'ai besoin de nouveaux horizons avec le mat. Donc c'est vraiment ce que vous voulez le plus, c'est un besoin de
changement, un besoin de... Et puis changement dans le sens de liberté, quelque chose où où je vais prendre un peu de la hauteur, là, qui va m'oxygéner. Avec le mat, tout est possible, hein. Qu'est-ce qui va vous aider, les poissons? 8 de coupe. 8 de coupe, ce qui va vous aider, c'est de vous intérioriser. C'est la carte de l'introspection. Avec le 8 de coupe, on est parfaitement bien dans ses émotions. Donc on peut se tourner vers soi-même. C'est celle qui vient avant le 9 de coupe que vous avez ici, hein. Donc le 8 de coupe, il part avec son petit bâton là, et il part faire un voyage intérieur. Donc avec le 8 de coupe, vous allez partir à la découverte de vous, faire une auto-analyse pour comprendre des choses sur vous, ou vous détourner du monde extérieur, pour vous tourner vers le monde intérieur. Ça, c'est ce qui va vous aider. Donc, c'est ce que le tarot vous conseille. Donc, vous vous concentrez sur vous, en fait, pour avoir le courage peut-être de découvrir des choses en vous qui vous permettront d'aller vers ce changement et vers ce bien-être profond, là. Pour y voir plus clair. Le 8 de coupe, c'est pas un éloignement parce que les choses ne vont pas, hein. C'est un éloignement parce que justement, ça va bien, je me sens équilibrée dans mes émotions et puis j'en profite pour me tourner vers moi. C'est un beau tirage, un tirage de changement hein, que vous avez, c'est sûr, mais c'est un changement qui se fait facilement hein, pour vous, hein, dans la joie. Le défi à relever, ça sera le 8 de denier. Le 8 de... Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, vous avez 2 8. Les 8, c'est en fait, quand on en arrive au 8 dans les suites du tarot, c'est que les choses vont bien, qu'il n'y a plus rien qui entrave le déroulement de l'élément. Donc, vous voyez, là, les choses vont bien au niveau émotionnel, comme je vous l'ai dit, donc vous vous introspectez. Oui, ça doit pouvoir se dire comme ça. Et là, les choses vont bien au niveau du matériel, du concret, donc vous continuez à avancer. Donc là, ça sera le défi, c'est continuer sur votre lancée, quel que soit le domaine. Là, je ne sais pas de quoi il s'agit, puisqu'on est dans du général, mais continuez à travailler. On vous dit, en fait, comme vous l'avez en défi, ne baissez pas les bras. Continuez à faire les efforts que vous avez déjà faits jusqu'à maintenant pour cette transformation, ce nouveau départ que vous souhaitez vraiment profondément, hein. Donc, on continue ces efforts, on baisse pas les bras, on continue peut-être à prendre soin d'une relation, on continue à faire des efforts dans son travail, on continue à prendre soin de soi, etc. Quel que soit le domaine. Dans votre vie relationnelle, les poissons, quelque chose de nouveau au niveau du concret. Alors, ça peut être la vie sentimentale, ça peut être la vie familiale, une vie amicale, quelle que soit la relation là, qui est importante pour vous en ce moment. Le valet de denier, ça peut tout à fait être une nouvelle rencontre dans le concret. Physiquement, vous rencontrez quelqu'un. Ça peut être aussi une nouvelle manière d'être dans vos relations. Le valet de denier, il découvre quelque chose de nouveau. Concrètement, hein. Donc une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de fonctionner dans une relation. Parce que je reviens au mat, là, ce que vous voulez le plus, ça, bien sûr le mat, hein, ça peut être une nouvelle relation, c'est certain, surtout qu'avec la mort, ça peut aussi être que vous passiez d'une relation à une autre. Pas subi, hein, là, forcément choisi avec le 9 de coupe à côté. Mais le mat, ça peut aussi être je renouvelle la relation dans laquelle je suis. Je lui apporte un sang neuf avec une petite notion d'aventure, de découverte, mettre un petit peu de piment
dans une relation existante. Ça peut être ça aussi. Ce que le valet de denier corrobore. Parce que le valet de denier, donc, c'est j'apporte quelque chose de nouveau, de concret, je trouve quelque chose que j'apporte dans mes relations. Ou dans une relation, si c'est la relation de couple, par exemple, qui vous parle. Si vous êtes célibataire et que vous cherchez, que vous souhaitez être en couple, ça peut être aussi, je m'inscris par exemple sur des sites de rencontres où je pose un acte nouveau dans la matière. Dans votre vie professionnelle, vie financière, hobby, loisirs, là il y a une carte de regret, on est dans les coupes aussi. C'est la seule carte, je dirais, de moins positive, mais vu tout le reste du jeu que vous avez, je me fais pas trop de soucis, hein, ça doit pas être quelque chose de trop grave. Euh, Soit dans votre profession, il y a quelque chose, vous êtes passé à côté d'un nouveau poste peut-être, ou d'une promotion et vous le regrettez, ou vous vous dites oh, mince, j'aurais dû faire ça, ça serait mieux passé. En tout cas, là, il y a une posture de regret. Ça peut être aussi, si c'est financier, que vous avez fait des placements pas très lucratifs. Mais je vous dis rien de grave par rapport au reste du jeu. Donc, avec cette carte, la solution, c'est de cesser de regarder les trois couples là, qui se sont renversés et puis de se tourner vers les deux qui sont encore pleines là, pour sortir de ce regret. Vie intérieure, on a des coupes aussi, hein, comme je vous disais, beaucoup de coupes, hein, sentiments, émotions. C'est le 4 de coupe. Donc, vie intérieure, vous avez besoin d'être tranquille. Le 4 de coupe, il est à l'aise avec ses émotions et il n'a pas envie qu'on bouleverse son équilibre émotionnel, justement. Donc il peut paraître intérieurement, vous pouvez vraiment être bien intériorisé, vous pouvez paraître peut-être un peu indifférent à des sollicitations extérieures, mais c'est parce que vous n'en aurez pas le besoin. Euh, pour revenir au 9 de coupe, là, il est parfaitement bien tout seul, hein. Donc, si vous refusez, je sais pas, des invitations, des choses qu'on vous propose, vous voyez, si vous refusez une coupe, là, c'est que c'est juste pour vous, hein. C'est une carte dans la vie intérieure dont je me pose en moi-même. On rejoint, hein, cette introspection. Ouais, ça peut vouloir dire aussi, venez pas m'embêter, là, c'est pas le moment. Je, je gère les choses intérieurement. C'est sûr qu'avec la mort et le mat, encore une fois, hein, c'est vraiment des grosses transformations, donc vous aurez peut-être besoin de vous intérioriser comme ça pour gérer ces changements. Et puis enfin, fin de mois pour vous les poissons, valet d'épée, un deuxième valet. Énergie jeune, hein, les valets, puisque ce sont les premiers personnages de cours. Avec le valet d'épée, vous allez trouver soit une nouvelle manière de communiquer, soit une nouvelle manière de penser qui peut être différente de vos manières de penser habituelles, ou donc une nouvelle communication. Ça peut être aussi le valet d'épée, un message que vous recevez qui va vous apporter un nouvel éclairage sur une situation. Voilà pour vous, mes amis poissons. Vraiment un beau mois, hein, peut-être une petite déception là au niveau pratique, ou c'est peut-être aussi que vous voulez déménager, ah oui, parce qu'à cette place-là, ça peut être un déménagement aussi. Et puis que vous vous étiez positionné sur une maison ou un appartement et puis que ça n'a pas fonctionné. Mais vous voyez, il y en aura d'autres, hein, avec les deux coupes qui restent pleines ici. Des énergies de changement dans le bonheur et la stabilité. J'espère que ce tirage vous parle, vous aide, vous guide. C'est la raison pour laquelle je fais ces tirages de tarot. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait.
Vous pouvez bien sûr partager ce tirage si vous avez des gens dans votre entourage qui pourraient être concernés et que ça pourrait aider. Et puis, bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Bon mois de juin, bientôt pour de nouveaux tirages.